On a commencé à lire le nouveau Mizmor, du Rabbi Rayat. C'était son anniversaire aujourd'hui. Le Mizmor Kouf Lamed Dalet, qui fait 3 psukim, donc c'est vraiment, ça vaut pas le coup de s'en priver. Shir HaMa'alot, Hine Baruch et Hashem, Kol Avdei Hashem, Omdim Bevet Hashem Balelot. נכון? Shir HaMa'alot, haute cantique des degrés. Hine Baruch et Hashem, vous fassiez, vous attiriez le bon Dieu. Kol Avdei Hashem, tous les serviteurs de Dieu. Omdim Bevet Hashem Balelot, qui sont serviteurs de Dieu, Balelot. Et ça finit, c'est où Yedechem Kodesh. Élevez vos mains vers le Kodesh. Après, Yevarecha Hashem Itzion, Oseh Shamayim Haaretz. Très court, mais très fort. Yevarecha Hashem Itzion. Dieu sera béni depuis Tzion, c'est-à-dire la Nekuda Ayoudik, chacun. Oseh Shamayim Haaretz, qui fait les cieux et la terre. Maintenant, la question qui est écrire ceux qui servent Dieu Balelot. Il dit Balelot. Alors quoi, et ceux qui servent Dieu dans la journée, c'est pas bon, il faut servir Dieu dans la nuit. D'accord? En vérité, Balelot, ça veut dire en galoute. Comme on dit, Ve'emunatecha Balelot. Servir Dieu quand il fait jour, c'est-à-dire quand il y avait le Beth Amikdash, et quand il y avait les Nevi'im et le dévoilement de Dieu sur le Ham Israël. Donc c'était facile de faire Avodat Hashem, d'accord? Comme on voit, les gens, Shalosh Regalim Bashana, dès qu'ils avaient besoin d'un bon coup de force, ils allaient au Beth Amikdash, ils avaient une atmosphère de Kedusha qui venait sur eux, et c'était bon, ils pouvaient tenir jusqu'à l'année d'après. C'était très fort, d'accord? Nous maintenant qu'on est en Balelot, on est dans la galoute. La galoute, ça veut dire qu'il n'y a rien où s'appuyer. Pas un troquet, pas une mobilette. Donc on est dans une situation de Balelot totale. Et donc, les gens qui font Avodat Hashem Balelot, comme on l'a vu tout à l'heure, quand tu arrives à te retenir, même te retenir d'une Ferina Vera, pas simplement de jeter dans le feu. Ça c'est facile de se jeter dans le feu. On parle dans les journaux. Mais quand tu te retiens de faire une Avera dans la journée, ça personne n'en parle dans les journaux. Et ça c'est une voie beaucoup plus grande, parce que personne n'est au courant que tu t'es retenu de faire une Avera, quelle qu'elle soit. Et donc on voit bien que ce Mizmor, il est en train de nous parler que quand on est au fond de la galoute et qu'on est malgré tout des Ovdei Hashem, chaque petite chose qu'on fait, on peut pas dire c'est rigolo, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y a de rigolo, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'il a fait. Et on voit que les petites choses, c'est tellement important que c'est ce que Bilam a compris qui sauvait le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il dit dans le Rachid d'aujourd'hui, Yom Khamishi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Bnei Israël, ils se lèvent le matin, ils se dépêchent de faire le Kriyat Shema et ils mettent les tefilines. Ils mettent les tzitzit et les tefilines. Voilà ce qu'il dit Bilam. Il dit ça, je peux rien faire contre ces gens-là. Et le reste, c'est écrit. Il y a aussi une allusion à une mitzvah tout à fait coutume, qui est une coutume, de faire Kriyat Shema avant de dormir. Kriyat Shema à la mita. Donc ces deux trucs là, de faire Kriyat Shema avant de dormir et de se lever le matin. Non, il n'y a pas écrit où je vous remarquerai dans la parasha de Bilam. Non, on ne parle pas de ça. C'est pas le Kriyat Shema avant de dormir. C'est Kriyat Shema de l'Arvit. Donc on voit que les mitzvot qui sont aujourd'hui pshutot, de se lever le matin, de mettre le talit et de mettre les tefilines. Bilam, il a eu peur de ça, il a dit avec un peuple comme ça, je peux rien faire. Alors que toi, quand tu te lèves le matin,
tu mets les tzitzit, tu mets les tefilines, et bah, sauf quand tu vas te coucher le soir, tu dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? À quoi je sers dans le... Qu'est-ce que c'est? Quel avodat Hashem je fais, d'accord? Toi, tu crois que c'est rien du tout. D'accord? Tu crois que c'est rien du tout. Parce que toi, tu crois qu'avodat Hashem, ça veut dire étudier des centaines de pages de Gemara, de résister au KGB, de mourir sur le bûcher en Espagne. Non! Bilam, il t'a dit, j'ai vu des gens qui se levaient le matin pour mettre les tefilines, le tzitzit et mettre les tefilines. Je peux rien faire contre un peuple comme ça. Vous avez lu ou pas aujourd'hui? Vous n'avez pas fait attention? Ah, les gens ils lisent ça, ils n'ont même pas attention. Que Bilam, qui voyait il voyait toute l'histoire du Ham Israël jusqu'à l'arrivée du Mashiach, il est impressionné parce que des gens ils se lèvent le matin pour mettre le talit et dire le Kriyat Shema avec les tefilines. Et la même chose. Il y a écrit là-bas que pour lutter contre toutes les influences de Bilam et des Chédim, etc., il faut faire Kriyat Shema à la Mita. Donc c'est une allusion aussi à ce que Bilam dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui ne fait pas Kriyat Shema à la Mita? D'abord, n'importe quel. Il y a des gens qui ne savent pas prier, qui ne savent pas étudier, mais ils sont sérieux, ils font Kriyat Shema à la Mita, d'accord? Ils disent Biatrav Kidrochi, pas dit Hachem, Kelemet. Voilà. Et Bilam, il te dit, un peuple qui fait Kriyat Shema à la Mita, je ne peux rien faire contre lui. Donc nous, on ne se rend pas compte de la force. Et ça s'appelle Avdei Hachem. Des serviteurs de Dieu, ça s'appelle. Donc on a toujours tendance à croire qu'on est des nuls et des tocards et des imbéciles, alors que parce qu'on est devenu tellement riche dans la Avodat Hashem, on est tellement riche aujourd'hui, que pour nous, ce qui s'appelait Avodat Hashem pour Bilam, ça ne nous semble rien du tout. Et pourtant, ça s'appelle Avodat Hashem. Parce que, comme il dit le garçon qui a parlé tout à l'heure, le fait de résister aux tentations et de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui, ça s'appelle Avodat Hashem à 100%. C'est extraordinaire. Et pas comme les gens ils disent, non, c'est rien par rapport à ce qu'il faut. Non, ce qu'il faut, c'est de faire Avodat Hashem, et c'est ce que te dit Bilam. Lui, il voyait, c'est dans la vie. Il voit ce que c'est Avodat Hashem, il dit c'est Avodat Hashem. Tu peux pas être plus fort que Bilam pour avoir vu la définition d'Avodat Hashem. Et c'est pas les lots, c'est dans la nuit. Donc il faut être au contraire. Et donc, à plus forte raison aujourd'hui, tu peux être Bessimra. Parce que tu mets des tefilines de haute gamme spirituelle. Tu as un talit où il n'y a plus de sfekot si c'est de la laine d'un animal tamé, ce que je sais, c'est tout du top dans les mitzvot que tu fais. Tu fais Kriyat Shema dans un endroit où il n'y a aucun problème, alors qu'avant ils faisaient Kriyat Shema dans un endroit où il y avait des odeurs et les gens ils faisaient les mitzvot tirés par les cheveux pendant des siècles. Il y avait des sfekot si aujourd'hui on prierait dans les endroits où Rashi priait, où les rues elles puaient, comme on dit. Tout était infect. C'était tout. Comment je vais faire Kriyat Shema, quoi. Nauséabond, tout était infect partout. Alors qu'aujourd'hui, tout est l'echatrila. On fait les mitzvot, l'echatrila. Il n'y a aucun gimgoum, aucune hésitation à l'Afrique sur tout ce qu'on fait. Donc on fait vraiment des mitzvot de super hidour. Et donc on s'appelle des Avdei Hashem, des serviteurs de Dieu. Hein? Et donc il te dit le mismor du Rayatz, que ces gens-là, ils ont le srout de voir le dévoilement de Dieu. À Tzion, ma chère, ça veut dire. Hein? Voilà. Nous, c'est nous, on dirait que j'ai promis une marchandise ce soir. Chaim.